Benim hayatımda daha önce her şey çok güzel gidiyordu. Daha sonra yaşadığım bazı problemlerden dolayı, sorunlardan dolayı alkole başladım. Ve bu giderek arttı. Bazen hiç durmadan 3-4 hafta devamlı alkol alıyordum. Ve kontrolü kaybediyordum. Türkiye'de hastanede tedavi gördüm ama bunun faydasını görmedim. Daha sonra internette araştırma yaptım alkolü bırakmak için. Ukrayna'da bulunan Vitaline adlı hastaneyi buldum ve Ibogaine adlı ilacı kullandım. Bu ilacı kullandıktan sonra bütün korkularım, stresim ve alkol problemim komple bitti. Bundan sonra alkol kullanmayı istemiyorum ve şu anki hayatım çok mükemmel gidiyor. Donc ce spécimen de Tabernanthe iboga est un type, c'est-à-dire une plante qui a servi pour la description de l'espèce, qui a été récoltée par M. Dubélé au Gabon en 1863-64. C'est un des plus anciens spécimens que l'on ait, nous. Ouais. Et au niveau du Gabon, ça fait des millénaires qu'on utilise cette plante. Au départ, c'est une plante qui pousse au bord de mer. L'iboga au niveau du Gabon n'est pas consommé rien que par les humains. Oui. Donc même les animaux consomment de l'iboga. C'est grâce aux animaux que aussi on a découvert que cette plante pouvait se manger et pouvait soigner. Voilà. C'est la plante qui fait le lien du sacré et de l'initiation et le lien vers les plantes thérapeutiques. Donc c'est une plante qui soigne. Et certains diront aussi une plante qui sauve. Alors le bouti, c'est la religion organisée autour de l'iboga. Le nom bouti, c'est spécifiquement au niveau du Gabon, premièrement, ça veut dire Dieu. C'est toute l'école scientifique qui existe au niveau des cérémonies et de l'apprentissage. Quand tu rentres dans le bouti, c'est en fait te découvrir toi-même et te connaître toi-même et faire un retour sur soi-même. Là, nous sommes dans le domaine des plantes sacrées que l'on retrouve vraiment partout dans le monde, dans toutes les traditions. Il y a beaucoup de plantes qui ont ces caractéristiques. Nous les appelons, avec un peu de curiosité et un peu de mépris aussi, les hallucinogènes. Et elles ont cette caractéristique, ces plantes, que nous ne savons pas quoi faire avec. Car lorsqu'on les consomme, sans guide et sans rite et sans base culturelle, eh bien ça provoque effectivement des hallucinations, des visions dont nous ne tirons pas grand-chose. Et en tout cas dont nous ne tirons rien du tout pour la médecine. Alors par contre, les choses sont totalement différentes lorsqu'on est au Gabon. Et là, toute une série de rituels sont mis en œuvre pour la consommation de cette plante, dont on va savoir maîtriser les effets. L'iboga, on devait aller même à 7 km ou 8 km pour le chercher. Parce qu'il y a des endroits là où ça pousse tout seul, mais c'est loin. Il faut marcher beaucoup. Ah, justement, il y a le bois sacré.
Ah bon? Oui. Ah oui, c'est lui. Ça, c'est le bois sacré. Basser, il faut casser. Basser. J'essaie de casser. Ça, c'est Oui, lui-même. ça, c'est le bois sacré, ça, c'est le même. Voilà. Alors, la différence qu'il y a entre celui qui est en forêt et celui qui est au village, ce sont les graines. Alors, les graines au village, c'est tout petit et un peu long. Mais ici, en brousse, ça grossit parce que c'est sauvage. Bien sûr. Voilà. Voilà du bora, c'est ça. Et ça, plus les vitamines. Parce que là-bas, le soleil, il suce trop. Et ici, il est bien caché. Puis, c'est très bon ici. Tu vois, j'ai Voilà. déjà récupéré une petite racine là que j'ai commencé Ouais. à manger. Là. Déjà. Donc là, déjà, ça va me faire un effet de l'ai même pouvoir pas être en encore forme goûté. jusqu'au soir. Je ne l'ai Et pas là, goûté. Je peux goûter un peu? oui, oui. Ouais, ça, c'est le bon d'ivoire. Ça, c'est lui. Et ça a un bon goût. Hein. L'iboga, c'est une plante chez nous, c'est la plante de Dieu. Donc moi, je me présente, je dis à la plante que moi, je suis Malendi et j'aimerais t'utiliser. Je prends ma salive à moi, qui est là, donc c'est ma parole, que je mets sur la feuille. Et je parle, c'est ce que je pense pour demander à la plante. Et à partir de là, je demande maintenant dans mon cœur, est-ce que je peux t'utiliser, toi, la plante? À partir de là, tu peux partir. Tu peux maintenant utiliser cette plante pour pouvoir la prendre et aller maintenant traiter ton patient. Genza. Genza. L'iboga, c'est déjà l'esprit de la forêt. Elle-même, la plante. C'est la mère forestière, quoi. Donc maintenant, quand tu la prends, à partir de là, tu peux rentrer facilement en communication avec les esprits de la forêt par rapport au niveau du mystique. Parce que le mystique, il est là autour de nous, mais nous ne le voyons pas.